Les mots, c'est pas assez fort. Comment on a pu se sentir, c'était le gouffre. La fin du monde qui arrivait, parce que qu'il peut arriver n'importe quoi dans la vie, on veut pas que rien, mais rien au monde touche à nos enfants. C'est ce qu'on a de plus précieux. Quand c'est arrivé, le premier réflexe, c'est la grosse panique. Le deuxième, c'est de relever nos manches puis de nous dire « Non, non, on va se battre avec lui. » Puis, vous l'aurez pas. Non, vous l'aurez pas. Ben, ma mère, ça a été difficile. Moi, c'était difficile pour voir ma mère pleurer. C'était difficile pour tout le monde. C'est un enfant qui est très, très sensible. À un moment donné, il a tellement eu peur de mourir qu'on dirait qu'il sent plus l'intérieur des gens que l'extérieur comme les autres, là. Quand il était malade, je pensais à lui beaucoup. Puis des fois, je faisais des prières pour qu'il se soigne vite. Puis pas il meurt. Puis c'est tout. Puis ma mère aussi, elle a acheté un petit ange, elle l'a mis sur le miroir pour éveiller sur Mathieu. Le rêve, bon, Mathieu voulait aller voir les lettres d'Hollywood, fait que pour lui, là, ça, c'était le summum. Ma mère est comme moi un peu, elle aime les vedettes puis tout ça. 3, 2, 1, action! Le voyage, c'était pas juste Mathieu, c'était tout le monde qui avait souffert pendant ces 2 années-là, qui avait trimé dur, puis qui n'avait arraché, puis qu'on avait pleuré ensemble. Ben là, c'est tout le monde qu'on allait respirer ensemble, puis partager un beau moment ensemble, là. Ben, chez nous, d'habitude, on a de la misère, tu sais. On est fatigué, on va pleurer un petit peu. Mais là-bas, on n'a pas pleuré pantoute, on se couchait tard. On se couchait vers minuit à tous les soirs, puis on pleurait pas rien. On était fatigués, mais on se couchait, puis on était correct. Il y avait du bonheur dans notre affaire. Je pense qu'on a sorti grandi, tout le monde, de ça. Puis maintenant, on vit au jour le jour. On profite du moment présent. Si on veut faire de quoi, c'est pas la semaine prochaine, c'est aujourd'hui. Parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui va arriver demain. La Fondation Rêve d'enfant. C'est paisible. De ne pas lâcher puis attendre son rêve d'enfant, ça vaut la peine.